Bonjour à toutes et à tous, comme promis lors de la première vidéo, on se retrouve pour une partie 2. Partie 2 dans laquelle je vais d'abord faire une petite conclusion, un petit bilan des semaines, mois qui se sont passés depuis la réalisation de l'aquarium, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et dans un second temps, on modifiera un peu le matériel que j'avais mis à l'origine et surtout, on introduira le vivant. Donc premier bilan de ma première aventure avec l'aquascaping. Déjà le fait que quand on a une bonne lumière et du CO2, les plantes poussent vraiment bien, ce n'est pas un mythe, je peux vous l'assurer. J'ai pu voir en 2 mois les plantes se répandre à une vitesse impressionnante. Les plantes sont toujours gazonnantes, donc on peut voir que le CO2 fait bien effet sur le fait que les plantes restent au sol. Mais surtout, là je ne les ai pas taillées malheureusement, mais d'un autre côté ça vous permet de voir à quoi ressemble l'aquarium quand je ne le taille pas, comment les plantes poussent vite. On est bien à aller 2 cm de plantes gazonnantes. Il y a même la pierre qui était ici au premier plan qu'on ne voit presque plus. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est jamais très esthétique quand on ne voit plus le décor qu'on a fait à l'origine. Je vais bientôt faire une taille, donc si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes différents réseaux, notamment TikTok et Instagram. C'est les réseaux sur lesquels je vais partager le plus souvent du contenu. Ensuite, en réalité, je n'ai pas eu de gros soucis. J'ai eu quelques petits problèmes d'algues, mais c'était pas très méchant et c'est même commun en fait, c'est même normal. J'ai eu des algues sur les vitres, donc je dois toujours passer avec un lave-vitre un coup, allez, une fois par semaine en général, parce qu'il est vraiment encrassé. Au niveau des roches, donc les roches qui sont le décor principal de l'Iwagumi, il y a évidemment beaucoup de petites algues dessus, ça va créer une sorte de voile un peu marron sur les pierres, c'est pas très esthétique. Là on le voit pas beaucoup parce que je l'ai nettoyé juste avant, j'ai passé un petit coup de ouate en fait sur les roches pour que ça soit un peu plus joli. Et après aussi au niveau des plantes, ici on peut remarquer, je ne sais pas si vous allez voir d'ici, je vous ferai des plans, mais que sur les plantes les plus élevées, les plus proches de la lumière, on a quelques algues un peu marron qui se mettent en bordure de feuilles. C'est pas très esthétique, mais c'est un peu un immanquable lorsqu'on a un aquascaping, qu'on ait toujours des petits soucis d'algues. Donc ça va se régler avec le temps et pas de problème. Ensuite sur le CO2, donc j'ai eu beaucoup de questions notamment sur TikTok. La bouteille de CO2 SodaStream pour le moment elle tient depuis 2 mois, ça va faire environ 2 mois que j'ai démarré l'aquarium. J'ai encore du CO2 dedans, donc pour ça c'est très positif, c'est assez économique. Pour le moment j'ai pas eu de fuite de CO2, j'ai pas de soucis, donc si ça tenait qu'à moi pour le moment avec le peu d'expérience que j'ai, je vous recommanderais de tester cette solution. Pour moi en tout cas elle fonctionne bien jusqu'à présent, les plantes adorent, c'est assez économique et franchement c'est très pratique. Donc pour le moment, moi, le système CO2, je vous le conseille. Voilà un peu pour mon bilan. Si vous avez des questions, il y a des choses que j'ai peut-être pas abordées, l'espace commentaire est fait pour ça, donc n'hésitez pas. On va sans plus tarder attaquer la deuxième partie de cette vidéo. Donc pour le vivant, je vais commencer par ça parce que bien évidemment, il faut que je l'acclimate. J'ai reçu un colis ce matin, un gros colis de chez Sky & Shrimps, bien évidemment mes partenaires. Et à l'intérieur de ce colis, il y avait les êtres vivants que je vais vous montrer tout de suite. Voici les petits bébés que je vais mettre dedans. Donc vous pouvez peut-être vous en douter, mais au vu du nom de la boutique, Sky & Shrimps, bien évidemment, m'ont envoyé des crevettes. Donc ce sont de magnifiques crevettes. Pour le moment, on ne les voit pas très bien forcément parce qu'elles sont dans leur emballage, mais je ne vais pas trop les stresser. On va sans plus tarder passer à l'acclimatation. Et pendant qu'on fait l'acclimatation, eh bien, on fera d'autres choses, on changera le matériel et on les introduira en toute fin de vidéo dans l'aquarium. Donc on se retrouve pour l'acclimatation. Désolé pour le plan, je vais faire au mieux parce que mon aquarium est un peu en hauteur et je n'ai qu'un tuyau pour l'acclimater qui n'est pas très grand. Donc j'ai fait ça au mieux. Là on est sur une chaise juste à côté de mon aquarium. Alors les crevettes, ce sont des Tiger Blue Shrimp, ce sont des Caridina. Elles sont très jolies, mais pour le moment elles sont un peu stressées, donc on va sans plus tarder passer à l'acclimatation. Je vérifie bien qu'il n'y en ait pas dans le sachet, on ne sait jamais, vous voyez que normalement il n'y en a plus. C'est bon. Alors voilà, on en a combien? Je vais compter tout ça. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement on en a 9, donc elles sont toutes là. Donc au final, j'ai quand même un peu modifié l'installation parce que vous voyez le tuyau est vraiment très court. Donc ici on a l'aquarium, donc le tuyau passe ici, il y a le petit robinet qui va permettre de faire descendre l'eau jusqu'ici. Et donc on va laisser ces crevettes là s'acclimater pendant plusieurs heures. Moi je vais bien patienter parce que c'est important l'acclimatation pour les crevettes. Et ensuite on les introduira en fin de vidéo. Et en attendant, nous on va modifier quelques éléments ici, donc je ne vous spoile pas encore quoi, mais on va voir ça juste après.
Passons au matériel de l'aquarium. Donc pour ma part, j'avais envie de changer quelque chose. Ce sont les sorties et l'aspiration du filtre parce que c'est vrai que c'est pas très esthétique. Alors bon voilà, ça se voit pas beaucoup, mais moi voilà, je le vois. Ici c'est un peu marron, derrière on voit un gros tube en plastique. Donc au moins ici avec ces belles verreries de la marque Vive, trouvées bien évidemment sur la boutique de Sky & Shrimps, on va avoir un rendu un peu plus esthétique. Donc passons maintenant à l'installation. J'avais oublié de vous préciser, on va changer également quelque chose qui est le tuyau. Donc pareil, ici on va utiliser un tuyau de la marque Ada, donc un tuyau transparent qui va peut-être plus s'encrasser qu'un tuyau vert, enfin en tout cas plus visiblement, mais ça sera aussi plus joli quand il sera nettoyé. Donc on est parti tout de suite. Bon les amis, j'ai fini de couper le tuyau. Par contre, vu que c'est une installation sur mesure, qu'il y a assez de mètres de tuyau pour couper selon son utilisation, j'ai fait ça à ma manière, c'est-à-dire à la va-vite. J'ai du mal à couper exactement la bonne longueur de tuyau. Donc il y en a du tuyau qui dépasse. Ici, vous voyez qu'il y en a un peu trop. Mais après, voilà, je pense que ça va tourner. Voilà globalement à quoi elle ressemble. Voilà l'installation à quoi elle ressemble. Bon, en vrai, c'est pas si méchant que ça, mais c'est pas très joli. On voit qu'il y a des fils, etc. Faudrait que je trouve un moyen peut-être de cacher tout le système CO2 et le filtre également pour n'avoir que l'aquarium sur le meuble. Ça serait peut-être plus joli aussi. Et donc voilà globalement que ce que je vous disais en début de vidéo, les plantes, regardez comment elles ont bien poussé. On voit quasiment même plus la roche que j'avais mis là. Donc voilà, bonne nouvelle. Et maintenant il ne reste plus qu'à tailler. Donc voilà, et c'est pas fini, on a encore quelque chose à faire dans ce bac. Et voilà ici juste les crevettes, vous pouvez voir juste ici. Donc elles ont l'air d'être en bonne santé, il n'y a pas de problème en particulier. Elles se chamaillent, elles sont très jolies et on les verra mieux tout à l'heure dans mon aquarium. Plusieurs choses sont importantes à voir lorsqu'on a un aquascaping. Pour ma part, j'ai décidé d'acheter une cleaning brush. Donc c'est simplement en fait une brosse avec un tuyau flexible pour aller nettoyer que ça soit les cannes, que ce soit les tuyaux. Donc voilà, cette brosse, voilà un peu à quoi ressemble la brosse. Donc vous voyez, c'est un tuyau assez flexible, hein, c'est un ressort, on a l'impression. Et au bout, voilà, on a une brosse. Donc la brosse va me permettre de bien nettoyer les cannes, les tuyaux. Ça va être assez pratique. Lorsque vous avez des caridina comme moi je vais avoir dans mon aquarium, ce qui est important d'avoir, c'est du sel reminéralisant. Donc, dans l'aquascaping, j'ai utilisé que de l'eau osmosée. Malheureusement, l'osmosée est devenue très pauvre en minéraux et les minéraux sont importants pour les crevettes. Donc ici, voilà, on a le B-Shrimp, donc un sel reminéralisant qui va augmenter le GH, la conductivité de l'eau. Et voilà, ça c'est un petit pot. Il y a des plus gros formats qui existent et c'est disponible chez Sky & Shrimps. Je ne vais pas en mettre parce que j'en avais déjà mis, il me restait un petit peu de sel à l'époque d'un pot que j'avais. Mais voilà, ce pot-là, je vais pouvoir le garder pour mes futurs changements d'eau. Et encore une fois, on se retrouvera sûrement sur mes différents réseaux, TikTok et Instagram, lors des changements d'eau. Donc vous verrez ce produit en action à ce moment-là. Ce qui peut être très embêtant dans un aquascaping, c'est quand on a de la nourriture qui vient s'accumuler dans le sol technique. Et alors, lors d'un iwagumi, on voit que le sol technique est assez difficile d'accès parce qu'il y a beaucoup de plantes dessus. Donc moi, ce que je vous propose, en tout cas ce que je vais faire moi pour mon aquarium, c'est que je vais utiliser une petite coupelle en verre. Donc vous voyez, c'est une coupelle pas très haute, très large. Et en fait, je vais pouvoir venir déposer mes granulés que je vais donner pour mes crevettes à manger dans cette coupelle et ensuite venir récupérer les sédiments, etc. Directement dans cette coupelle et de ne pas avoir, ou en tout cas moins souvent, la tâche qui est un peu chiante de venir siphonner le sol. Surtout avec toutes mes plantes, ça va être assez embêtant. Donc voilà, un petit moyen de prévention, ce qui est sympa, une petite coupelle. Ça ne coûte pas grand chose, mais c'est très utile, je pense en tout cas. Je suis content d'en avoir pris une. Pour finir, certains y ont peut-être pensé, mais les crevettes, quand en tout cas elles sont très jeunes, peuvent passer dans les cannes d'inspiration. C'est bien d'avoir des belles cannes, mais bon, si elles sont là pour aspirer mes crevettes, ça pose problème. Même si on peut le voir ici que voilà, les cannes sont assez fines, je vais quand même prendre mes précautions. J'ai acheté chez Sky & Shrimps ce petit filtre en mousse que je vais pouvoir venir mettre sur la canne. C'est pas très joli, mais c'est un moyen de prévention pour éviter que mes crevettes
en tout cas lorsqu'elles sont jeunes, passent dans le filtre. Bien évidemment, pour tout ce qui est photo, vidéo, je vais les retirer pour que ça soit plus esthétique, mais au quotidien, cette mousse sera présente sur la canne. Donc on va l'installer sans plus tarder. Voici le résultat, donc c'est pas très esthétique, mais voilà, c'est une précaution à prendre pour que mes crevettes s'épanouissent, pour éviter qu'il y ait des soucis de crevettes aspirées, etc. Donc voilà, c'est une petite précaution, pareil, ça coûte pas grand chose, mais c'est pour avoir derrière une colonie de crevettes qui s'épanouit, d'en avoir le plus possible, c'est aussi le but de l'élevage de crevettes. Bon les amis, ça va faire 1h30, 2 heures que mes crevettes sont en acclimatation, donc je vais décider de les insérer. Par manque de moyens, je vais faire ça à la main. Je ne vous recommande pas faire ça à la main parce que là, je n'ai pas d'épuisette chez moi pour le moment. Mais franchement, si vous avez une épuisette, utilisez-la. C'est beaucoup plus pratique pour vous et ça sera mieux pour vos crevettes également. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à vous abonner pour suivre les autres aventures. Et comme je l'ai répété à plusieurs reprises, allez me suivre sur mes différents réseaux pour vous tenir informé de mes actualités. Je tiens encore une fois à remercier Sky & Shrimps, mon partenaire, sans qui rien n'aurait été possible. Donc tout le matériel de cette vidéo, mis à part la cuve, vient de chez eux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique. Ils ont d'ailleurs un nouveau site en ligne qui est super bien fait, donc n'hésitez pas à aller regarder un peu quelles pépites vous pourrez aller trouver. Moi, je suis super content d'avoir pu accueillir ces nouveaux animaux, d'avoir pu mettre tout ce nouveau matériel sur ma cuve. Je la trouve vraiment très jolie. Maintenant, voilà, il faut toujours que je me fasse un peu la main, que j'apprenne à gérer les paramètres le mieux possible. Je vais peut-être acheter de l'engrais également pour mettre dans mon aquarium. Donc voilà, je vais encore découvrir l'aquascaping du mieux que je peux. N'hésite pas à partager la vidéo et puis nous on se retrouve à bientôt sur mes différents réseaux. Salut!